Monsieur Macron a des amis bien placés dans tout ce qui est milieux financiers internationaux. Il n'a pas passé du temps pour rien à Davos ou n'importe où. Peut-être a-t-il pris cette décision en organisant une attaque sur le marché français. Sur le marché français d'ici cet été. Donc, c'est très machiavélique. Est-ce impossible? Non, quand on connaît la méchanceté des gens, de mes hommes de Davos et autres loin du Seigneur, faire une attaque en règle internationale sur les hommes des arbres français, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut exclure, quoi. Parce que tu sais, ça ressemble un petit peu dans la campagne à un piège à ours. Tu sais, ouais. tu fais un grand trou, tu mets des puits en dessous, tu le recouvres de mousse. Et les gens se précipitent dedans. Les gens se précipitent dedans. Et ensuite, voilà. Donc là, le RN va se précipiter, toute la droite aussi. Et en fait, ça sera un piège à ours. Et ce qui va se passer, c'est que à la fin de la journée, ils seront discrédités. Pourtant, alors si on se met à avoir une autre récession, là, on va se payer des déficits à 9 ou 10% du PIB. Alors, et c'est ça qui attend madame, c'est ça le piège à ours. Il est là, le piège à ours. C'est-à-dire ils se disent probablement, c'est pas la peine qu'on soit au pouvoir en ce moment. Voilà. Et donc, ils lui filent le mistigris, littéralement. Et derrière, ils peuvent se faire aider par un ou deux copains sur les marchés en disant, si vous attaquez un petit peu le franc, parce que vous faites un petit peu... Les marchés obligataires, oui. Et voilà. Ça nous gênera pas. Tu me colles une ou deux petites émeutes, histoire que tu sois occupé sur le territoire à empêcher que les gars brûlent des campaniles. C'est à ça que doit s'attendre le RM. Le front de coalition de droite, s'ils arrivent à en sortir S'ils arrivent à en sortir un. C'est à ça qu'ils doivent s'attendre. C'est-à-dire que, à la limite, j'espère qu'ils travaillent un petit peu, ils devraient arriver, non pas avec des programmes d'augmentation d'impôts comme tous ces crétins ont toujours fait, mais avec un programme de réduction des dépenses inouï dès le départ. C'est-à-dire on va supprimer toutes les grands comités, les hautes Alors, autorités. je tiens à dire, si jamais ils ont besoin de Charles, je vous le prête. Il faut pas oublier que ce qu'on a au pouvoir aujourd'hui sont des traîtres. Hein. Voilà. La France les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est l'Europe et obéir à leur maître. Ce qu'ils veulent, c'est un fédéralisme. Et je crains ce qu'ils veulent, c'est que la France, qui est un peu, comme je l'ai dit toujours, la civilisation alternative, se couche, disparaisse. Et donc, est-ce que ce serait pas un effet d'accélération de l'histoire pour dire, voilà, on va passer la troisième, et la troisième, c'est organiser une sorte de chaos de la France. C'est pas du tout impossible. Donc, je vous en prie, si vous arrivez au pouvoir, soyez conscients qu'il va falloir ce qui vous attend en termes d'attaque sur les marchés obligataires. Et essayez de vous en prémunir, essayez de trouver des gens compétents. Il y en a plein, mais il faut que vous soyez dans les tranchées en attente de cela. Oui, donc la première des choses que vous devez faire, si je peux me permettre, c'est abolir tous les contrôles qui ont été mis sur l'électricité en France. Alors tu as vu déjà que le gaz... Vous avez vu on exporte notre énergie aujourd'hui en Allemagne à zéro. Ça, c'est le premier truc à faire, bien sûr. Et c'est-à-dire qu'on subventionne l'industrie allemande. Et nos boulangers, eux, ils ont des hausses de 15% de ce mois-ci. Donc il y a un moment, il faut dire, on cesse complètement. Comment ça s'appelle ce truc idiot de la REM. La REM. Il faut, on ferme dès le premier décret. Vous fermez la REM, vous reprenez le contrôle. Sur ça, j'ai entendu Jean-Philippe Tanguy dire des choses intelligentes parce qu'effectivement, il avait suivi de très près le dossier Alstom et sur ces choses-là, les ventes de turbines et ainsi de suite. Ça, j'ai aucun doute que sur l'industrie, et vous pouvez lancer, il serait proactif. À titre de vous pourriez faire savoir à ceux qui vous voudraient du mal, qui se trouveraient peut-être à un poste un peu plus élevé que le vôtre, j'en sais rien, comme la présidente de la République par exemple, que vous allez lancer une enquête exactement sur l'affaire Alstom, la vente des turbines, la General Electric. Ça a été une de mes grandes déceptions, c'est que on avait reçu ici Olivier Marlex, qui a tout le dossier, qui a tout le dossier. Et donc il faut lancer le dossier en disant si par hasard il venait des attaques sur la France, je tiens à signaler que immédiatement le dossier sortirait, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il doit y avoir quelques juges d'instruction, dont on connaît peut-être un ou deux d'ailleurs, qui ont peut-être des dossiers qu'on communiquerait avant au président pour éviter qu'il se passe des choses malheureuses. Alors, je ne m'attends pas à ce que ces gens perdent le pouvoir dans le pays central en Europe
sans quelques manifestations de mauvaise humeur. Et si Monsieur Macron, qui est quand même l'un de leurs représentants les plus honorables... Macron est un piot de Davos. Si il a appelé à des élections... C'est qu'il sait des trucs qu'on ne sait pas. Il n'est pas du tout impossible qu'il sache qu'il va y avoir quelque chose et que c'est dans ce quelque chose, il pourrait créer les conditions pour que la droite se déconsidère à jamais. Voilà, donc c'est ce qui nous fait peur. Donc, on est sûr de rien, mais j'ai vu tellement de gens parfaitement honorables se faire débarquer en l'espace de 10 jours par des manœuvres financières qu'ils n'avaient pas vu arriver. Quand c'est flou, il y a un loup. Ces gens-là sont des gens sans foi ni loi, allez. Ils vont attaquer la France, c'est certain. Cette dissolution est peut-être, après tout, le début de l'attaque. Un piège. Un piège. Et à ce moment-là, quel est le point où ils vont passer? Dans la dernière fois, ils étaient passés par la trouée des Ardennes, où on n'avait pas mis parce qu'on pensait pas qu'ils pourraient passer par là. Et ben cette fois-ci, c'est le marché obligataire. Et voilà. Donc faites. Et il n'a pas le bac. Et il n'a pas le bac. Et voilà. Il n'a pas le bac. Et donc il peut se passer n'importe quoi, mais si ça va mal, je peux vous assurer que ça se passera sur le marché obligataire français. Et donc il faut savoir comment vous allez traiter ce problème. Non, et puis surtout, il faut dire aux gens de peut-être, encore une fois, prévoir pour leur épargne, faire attention si on commence à avoir un contrôle d'échange, regarder, se garder un petit peu de cash, peut-être dans une monnaie autre que le coût du cash, c'est pas complètement inutile. Voilà, donc le coût du cash. Gardez rien sur vos comptes courants parce que on sait jamais. On sait jamais. Tout le monde savait que le RN allait faire 30%. Donc, il le savait très bien. Et E15, enfin, je veux dire, c'était écrit. Il n'y avait pas besoin d'être grand. Bon, à partir de là. Quand vous savez que s'il dissout, il y aura un bloc de droite et un bloc de gauche, et donc son bloc du milieu, le centre mou, etc., va être laminé comme toujours dans les périodes dangereuses. Donc, il sait que ses troupes vont le faire laminer, et il dissout. Donc, je me dis, je comprends rien. Où il y a un loup. C'est vrai. Alors, il aura qu'un député, mais c'est peut-être pas le lieu. Et il est pas là. Il est pas là. Le débat. C'est pour ça qu'à mon avis, le débat n'est pas sur. Le débat est passer la main au RN. De toute façon, ça va être fait. Si vous voulez redresser ce pays, parce que c'est de ça dont on parle à la fin de la journée, c'est pas d'une alliance de droite et tout, on s'en fout. La question, c'est véritablement aujourd'hui, la France a été attaquée. Elle est attaquée de toutes parts. Et là, avec le fédéralisme qu'ils essaient de nous pousser, je peux vous dire que c'est le moment d'y aller, les gars. Là, c'est vraiment le dernier souffle. Ça fait un moment qu'on le pressent. Et là, il va falloir à la fois serrer les fesses et à la fois avancer. Donc, c'est pas évident. Voilà, c'est ça, il va falloir. C'est ce que disait Churchill aussi, la situation est désespérée mais non sérieuse. Donc, on est dans une situation désespérée mais non sérieuse, c'est-à-dire que si un gouvernement convenable qui arrive au pouvoir, vous pouvez faire baisser les dépenses de l'État de 20% avec très peu de conséquences sur la population française. C'est-à-dire que tout cet argent qui est volé aux Français, vous pouvez en récupérer une très large partie, et c'est ça que vous devez vendre dans les 3 semaines qui viennent en disant ceux qui vont en prendre plein la tête, c'est pas le Français de base, c'est celui qui touche de l'argent, qui vole l'argent des impôts. Redonner au service public le sens de sa responsabilité vis-à-vis des impôts que les Français versent. C'est-à-dire que l'argent des impôts, c'est un argent sacré et il faut le dépenser avec énormément de parcimonie et de sérieux. Donc, vous voyez dire, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de grandes réformes, on va faire l'audit et tout, mais on va enlever toutes les petites gouttières qui sont créées partout pour que des gens s'enrichissent au détriment de la collectivité. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de redevenir un gouvernement honnête. Ça serait déjà pas mal. Voilà. On verra pour la compétence après. Donc, j'ai envie de vous dire, les chants désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en connais certains qui sont de purs sanglots.